Merci de votre fidélité à Metro News. Haïti est exposé à un risque élevé de blanchiment de capitaux, alors que le financement du terrorisme de son côté s'est avéré faible, selon les conclusions du rapport d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, réalisé par plusieurs entités publiques, dont l'Unité centrale des renseignements financiers, UCREF, pour la période de 2019 à 2024. Ce premier rapport a été présenté ce mercredi 11 mars sous l'égide du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ce rapport révèle un risque non négligeable de criminalité organisée dans le pays, ainsi que des menaces très élevées en matière de trafic illicite d'armes et de munitions, d'enlèvement contre rançon et de cas de corruption et de détournement de fonds publics. Toutefois, ce document souligne un faible taux de condamnation, de saisie et de confiscation pour les crimes financiers. Plus de détails avec Gerbijan. L'effondrement de la sécurité en Haïti n'est pas un phénomène anodin. L'état de l'évaluation des risques potentiels liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme de 2019 à 2024 soulève des pistes concernant le développement d'une criminalité organisée dans le pays. L'expansion des violences qui ont suivi au cours de ces 5 dernières années est le résultat concret d'une absence de contrôle. Haïti est depuis des années sur la liste grise du groupe d'action financière pour ses déficiences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En guise de réponse, 5 ans de transactions ont été passés au crible par des institutions comme la Banque centrale, l'Unité centrale des renseignements financiers, UCREF, le Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs, pour protéger le système financier et l'économie nationale. Le directeur général de l'UCREF, Michelin Justable, revient sur les objectifs de départ. Parce que on est après l'évaluation mutuelle Haïti en 2018, que le rapport a été présenté en 2019, il y a des déficiences qui sont constatées. Donc, il faut combler les déficiences. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons créé notre comité de coordination. L'activité a été démarrée le 14 mars, mais avec l'assistance de la Banque mondiale. Donc, UCREF est censé être un acteur clé, qui est important pour te permettre de réaliser ce rapport. Et aujourd'hui, nous arrivons à présenter la conclusion du rapport qui gagne un ensemble de recommandations que nous faisons, c'est un diagnostic qui propose l'État un ensemble de recommandations qui vous permettent de prendre des mesures pour atténuer les risques que nous identifions après les résultats du rapport. Selon le rapport, les principales menaces à l'épuration du système financier constituent le trafic illicite d'armes et de munitions, les enlèvements contre rançon et le détournement de fonds publics qui sont très élevés, tout comme la contrebande et les infractions fiscales. Le trafic de stupéfiants et la traite de personnes sont eux aussi élevés. Mais le plus surprenant, c'est la faible taux de condamnation. Oui, nous pensons que c'est une très bonne chose, que la création pour le judiciaire, c'est l'État mis de sous pied, parce que nous-mêmes, UCREF, nous là pour détecter les indices de blanchiment et produire les rapports et voir à la justice. Lorsque la justice nous voit les rapports à la justice, il faut gagner des suivis faits autour de eux-mêmes, il faut gagner des jugements, il faut gagner des condamnations, et ça, on peut constater dans la présentation de rapport, malgré tout effort que UCREF a fait, voir les rapports à la justice, c'est toujours zéro condamnation. Le 2 mars dernier, une nouvelle circulaire de la BRH a été émise à l'intention des institutions financières afin de prévenir et lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les banques comme les sociétés de crédit, entre autres, ont été invitées à actualiser leur système de contrôle et à renforcer le traitement des opérations financières. En cas de dérogation au principe, la BRH peut prendre des sanctions administratives ou imposer des amendes allant jusqu'à 500 000 gourdes par violation constatée.